Bonjour. Et j'espère que vous allez tous extrêmement bien pour notre rendez-vous quotidien. L'un d'entre vous m'a demandé si je ne vendais pas par hasard la toute première Xbox en boîte. D'habitude, quand vous me réclamez des consoles sur mon compte eBay, c'est la GBASP, la GBASP, la GBASP. C'est vrai qu'en y repensant, même moi je la considère comme la meilleure console portable de chez Nintendo. La Game Boy Advance, toute carrée, avec justement l'écran rétro-éclairé. C'est pour cela que celle-ci est de meilleure qualité par rapport à la première Game Boy Advance. Mais nous sommes pas là pour parler de cette console, mais plutôt de la première Xbox. Et en repensant à cette requête, il est vrai que j'avais pu trouver, il y a déjà un petit moment dans un vide-grenier, une Xbox première du nom en boîte. Cette Xbox a la particularité, si vous vous souvenez bien, d'être craquée, mais je n'ai pas envie de la vendre puisque je veux au moins avoir une Xbox, la toute première, en boîte dans ma collection. Alors j'étais en train de repenser à tous ces comptes rendus vide-grenier. Est-ce que par hasard je n'aurais pas pu trouver une Xbox en boîte? C'est vrai que des premières Xbox, j'en ai pu trouver pas mal en loose, mais pas en boîte. Et c'est alors que je me suis souvenu d'un vieux lot acheté en 2016. Je vous avais même fait une présentation vidéo. On passe à une Xbox en boîte. Ça c'est intéressant puisque la Xbox en elle-même je ne la possède pas en boîte. La console je possède déjà une édition non, c'est une Crystal. Mais le problème c'est que ce n'est pas la boîte qui va avec. Et j'ai pu me rappeler de sa présence lorsque je vous ai présenté mon appartement. Regardez, il se trouve dans la chambre et la fameuse Xbox se trouve là. Par contre, je me souviens de ne pas l'avoir testé, que ce soit en vidéo ou hors tournage. Et c'est pour cela qu'à travers cette nouvelle vidéo, nous allons tester cette Xbox, parce que je n'ai pas du tout envie de vendre une Xbox qui ne marche pas à l'abonné. Ce nouveau contenu ne sera qu'une maigre compensation en attendant le retour des vides-greniers et surtout le retour pas des fausses consoles. Si, ça m'est arrivé de voir des fausses consoles dans les vides-greniers, mais plutôt le retour de la série de vidéos tests de consoles trouvées en vide-grenier. Et peut-être que, qu'en y repensant et en refaisant encore le tour de mon appart et de toute ma collection, il y a forcément une autre console en boîte que je n'ai jamais testée hors caméra ou en tournage. Ça peut être pas mal pour les prochaines semaines. C'est un petit peu malaisant. La première Xbox, la console la plus lourde de sa génération. Elle était tellement imposante par rapport à la PS2, la Dreamcast et la GameCube que vous pouvez vous en servir en tant qu'haltère en attendant que les salles de muscu réouvrent leurs portes. C'était une console qui en avait beaucoup dans le gosier et considérée comme la console la plus puissante de sa génération, et beaucoup de personnes s'en servaient pour justement craquer les anciennes consoles. De mon côté, je n'ai pas pu découvrir cette console à l'époque parce que j'étais trop focalisé sur la GameCube et accessoirement la PS2 ainsi que la Dreamcast. En parlant justement de la Dreamcast, puisque c'était la toute dernière console de chez Sega, RIP Sega dans le marché des consoles, et bien justement Sega s'était rabattu sur les consoles concurrentes pour sortir les différentes séries. C'est justement après la mort de la Dreamcast qu'on a pu voir débarquer des jeux Sonic sur les consoles Nintendo, chose qui était carrément impossible de voir dans les années 90. Et justement, il y a un petit élément à prendre en compte par rapport à la Xbox, c'est qu'on a pu constater la suite de jeux célèbres uniquement sortis sur la Xbox, avec le Crazy Taxi 3, puisque le 1 était sorti sur la GameCube, la PS2, mais le 2 uniquement Dreamcast et le 3 uniquement sur la Xbox. Et c'est pareil pour la suite de Jet Set Radio, le futur, sorti uniquement sur la Xbox, et aussi House of the Dead 3. Il n'y avait pas que Sega qui a privilégié la Xbox par rapport aux autres consoles, il y avait aussi Rare, mais ça c'était suite à l'achat du studio par Microsoft, et on a pu voir le Conquer Reloaded sorti uniquement sur la Xbox, un jeu qui était de base sorti sur la N64. Donc maintenant nous allons ouvrir cette Xbox qui traîne chez moi depuis 2016. Alors qu'est-ce que nous avons dedans? Il s'agit du pack standard, c'est-à-dire le pack vendu sans jeu avec 2 manettes par contre. Donc il s'agit peut-être d'un pack sorti pas tout de suite. Et qu'est-ce que nous avons? C'est vrai que c'est pas très rempli à l'intérieur et ça fait vraiment cheap parce qu'il n'y a pas le carton de protection. Par contre, je sens que je vais me débouler les doigts tellement la console, elle est lourde et compliquée à prendre. Ah, ça y est. Ah, je me suis déboîté l'épaule. Accident de travail. Et voilà, la toute première Xbox. À l'époque, c'était vraiment quelque chose d'ultra imposant. C'est vrai que elle est très très grosse par rapport à la GameCube et même à la Dreamcast. Mais maintenant, aujourd'hui, si on la compare avec la PS5, elle fait pas le figure. La console en elle-même, y a pas de problème. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a une petite surprise du chef, s'il y a un petit jeu bonus à l'intérieur. Si ça se trouve, on va peut-être avoir le droit au jeu le plus rare de la Xbox. D'ailleurs, je sais même pas c'est lequel. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais ça, j'en ai pas besoin. Je sais pas pourquoi je regarde derrière, parce que je sais que c'est pas compatible. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de notice, il n'y a même pas de jeu dedans. Par contre, on a une première manette. Et celle-là, si je ne m'abuse, il s'agit de... Je sais même pas si c'est la première ou la deuxième manette Xbox. Je dirais peut-être la deuxième version de la manette Xbox, puisqu'il y a eu deux versions sorties. Une un petit peu plus petite et meilleure en prise de main. Mais pourquoi ils ont mis le Star et le Select juste en dessous du joystick gauche? Ah, mais c'est parfait! Ce bundle possède les deux manettes d'origine. Regardez, puisque nous avons ici la deuxième manette. Parfait, comme ça je vais pouvoir jouer avec ma famille, avec mes amis, sauf qu'il n'y a personne là tout de suite, je vais devoir tester cette console tout seul. Ma vie est nulle. On a la console, on a les deux manettes et nous avons évidemment les câbles. Et il nous faut un total de 2 câbles. Il nous faut le câble d'alimentation et le câble Péritel. Alors, je vois justement ici l'alimentation. Magnifique. Allez, viens là toi. Mais viens là, putain, je fais rien et ça s'en mêle direct. L'alimentation, c'est classique. Et ici, nous avons... la Péritel. Eh bien parfait, tout est complet, on va pouvoir tester tout ça avec peut-être pas la télé qui se trouve juste à côté parce qu'il n'y a pas de sortie RCA, on va devoir aller chercher l'ancienne télé. La télécommande, je peux utiliser la même parce que c'est une télé LG pareil que la nouvelle, on a juste à brancher ça et il faut brancher tout le bordel, c'est-à-dire console, Péritel, manette. Alors par contre toi, je vais te foutre là, non, dans l'autre sens. Oh zut, il manque l'embout, mais j'ai jamais compris pourquoi Microsoft ils ont eu cette idée à la mort moineux. Parce que justement, il y a un embout à rajouter dans votre manette Xbox. Si vous n'avez pas cet embout, comme celui-ci, eh bien vous pouvez pas brancher votre manette sur votre console. Regardez, je vous montre à quoi ça ressemble. Tac. Voilà, il vous faut cet embout. Ah, mes vidéos, c'est la boucle infernale, je vous propose toujours les mêmes choses. Bon, tu vas rentrer dedans, là, gibier de potence. Et en espérant que la console fonctionne parfaitement pour justement l'abonner. Et maintenant, vérification de l'état de fonctionnement de cette console. Xbox, le futur! Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pu démarrer que l'horloge interne est bousillée. Déjà, est-ce qu'il y a un jeu dedans? Non, pas de jeu à l'intérieur. Vérification des menus, la mémoire interne de la console fonctionne encore, puisque sinon ce serait complètement vide. On a du Enter the Matrix, FIFA 2005, le premier Halo, Halo 2, Jet Set Radio Future, Midnight Madness, Morrowind, c'est Elden Scrolls 3. Maintenant on va passer à l'étape suivante, la vérification de la lentille, pour savoir si la console lit encore correctement les jeux Xbox. Je vais mettre Crazy Taxi 3. En plus, je l'ai jamais joué celui-là, ce sera une découverte. Oh, ça va remémorer énormément de souvenirs là, pour ceux qui ont déjà joué à la première Xbox. Dites-moi dans les commentaires, pour les personnes qui avaient déjà cette console à l'époque. Ça met quand même un petit peu de temps. Crazy Taxi 3. Tiens, work for 3 minutes. Ah, c'est toujours les mêmes. Les mêmes poses. Ils se sont pas embêtés, ces gars. Allez, on va prendre Axel avec sa coupe verte. Ils ont pris les mêmes voix que le 1. Par contre, je me souviens que sur la version Dreamcast, le jeu démarrait tout de suite, il n'y avait pas un temps de chargement. Bah alors là, t'as du mal? Mène ton fion, la grosse vache! Ah attends, ils ont mis Offspring, je vais me taper un droit d'auteur. Le truc c'est qu'ils mettent Crazy Taxi 3 mais t'as l'impression de jouer au 1. J'ai pris le même spot. Il y a juste les designs qui ont changé un petit peu, mais vraiment vite fait. Sinon le jeu t'as l'impression que c'est le même. First Small Apple, c'est peut-être le spot exclusif à la version au 3ème Crazy Taxi. Mais moi ce que je suis en train de demander, mais quel est l'intérêt de jouer à Crazy Taxi 3 s'il se rapproche énormément... Ah tiens. Ah d'accord, bah là j'ai pris le truc du Crazy Taxi 1 et là du coup on a le droit à d'autres conducteurs. Ah mais regardez-moi ça, on dirait Tortue Géniale. Mais bon, mais où est-ce que je vais? Mais je suis con. Par contre ça manque quand même de patates là. J'ai trop l'habitude de jouer à des jeux de course hyper rapides. De toute façon quand j'ai l'impression d'aller de pas réussir à passer à la deuxième, je me fais limite chier dans un jeu de course. Putain, il nous faut quand même de la patate là. Ah tiens, je peux en prendre 3 en même temps.
Non mais regardez-moi cette lenteur. Faut que je les emmène à 3 endroits différents. N'oubliez pas la ceinture les mecs. Wow, oh, la déception, la Crazy Taxi 3, mais regardez-moi ça. Regardez que je me fais chier. Allez, j'aime bien quand ça enchaîne. Allez, vas-y, tu peux réussir. Oh, ça me saoule. Ah mais allez, bouge ton fion, suppositoire. Allez, pose-moi ce dernier client, ça me saoule, je sais pas si... Et pourtant, y a pas... Oh, comment ça se fait? Allez, c'est où la fin, là? Allez, mais bordel, là, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de Pékin pour aller à Moscou. Oh attends, je suis mauvais là, je suis devenu mauvais. Non mais j'ai pas de plaisir là avec ce Crazy Taxi. La déception monumentale, du coup j'ai même pas envie de le garder dans ma collection. C'était pas un gameplay de Crazy Taxi que je devais vous proposer aujourd'hui. C'était plutôt un test de cette Xbox avant de le vendre à l'abonné. Et on a pu clairement remarquer que cette console fonctionne parfaitement. Bon, elle a un petit peu de mal là, mais ça à mon avis c'était les jeux de l'époque. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo test de console qui traîne dans ma collection depuis 2016. Et on se retrouve demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Et je vais essayer de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus fun, un petit peu plus original. On verra ça. Gros bisous à vous tous, c'était Astarion Le Bon.